Les amis, chers auditeurs fidèles de la première heure, joyeux vendredi, joyeux presque début de week-end et joyeux presque début de vacances pour celles et ceux qui sont concernés, bien évidemment. Alors, chers auditeurs fidèles, oui, il est déjà presque midi. Mémé a tardé, Mémé a longuement travaillé sur son petit podcast et a travaillé aussi tout court, hein, parce qu'on est quand même vendredi. Et chers auditeurs fidèles, c'est avec une anecdote passionnante que je vais initier ce petit podcast. Les amis, Mémé est effarée. Oui, Mémé est effarée, une fois de plus, par l'incompétence de nos services postaux. Mémé a reçu hier un colis, cadeau de fin d'année envoyé par son employeur. Fort sympathique de trouver ceci dans sa boîte aux lettres. En théorie. Mais les amis, l'ouverture du dit colis s'est apparentée, je pèse mes mots, à une scène de Scream ou de Chucky. Alors, parenthèse conseil de Mémé, la vision de ce film, Chucky, à l'adolescence d'ailleurs, c'était tout à fait ça, un soir d'Halloween, m'ayant, je précise, profondément traumatisé. Si vous ne l'avez pas vu et que vous souhaitez conserver une part de l'imaginaire de l'enfant que vous étiez, abstenez-vous les amis, ça ne vaut pas la peine de gâcher vos plus beaux souvenirs avec vos jouets. Mais passons, ce n'est pas le propos. Donc revenons à nos moutons. Alors les amis, il faut savoir que par-dessus cette scène d'horreur se trouvait d'un petit mot des 10 services postaux qui me disaient la chose suivante. Information client. Cher client, nous avons constaté la détérioration de l'emballage de votre colis et l'avons reconditionné afin de vous livrer dans les meilleures conditions. Avec nos sentiments dévoués, La Poste. Non mais c'est consternant. Ces braves gens se lavent tout bonnement les mains d'avoir détérioré mon colis, bien qu'il leur ait été confié. Alors voilà, on en est là. Il se figure qu'avec quelques mots doux, ça peut suffire à compenser le préjudice moral, mais c'est tout bonnement outreux. Non mais Mémé a reçu des morceaux de verre et un bouchon seul, correspondant visiblement à feu une bouteille de vin blanc, et des chocolats, parmi d'autres petites choses, qui, au lieu d'être des chocolats classiques, sont devenus des mon chéri. Non mais attendez, toucher au sacré, au Saint Graal, le vin, mais qui fait ça? Je vous le demande, moi, qui fait ça? Alors, bon, comme nous sommes en période de pardon, de don et de possession, où il s'agit de pardonner, de donner, de posséder, Mémé a décidé de ne pas aller plus loin. Mais Mémé n'oubliera pas cet affront. Alors écoutez, chers amis, histoire de se détendre, passons à la chanson du jour, avec le choix d'une jeune auditrice qui, après ce classique du poète Maurice Dadier que nous avons eu la chance d'avoir hier, va nous transporter dans un autre univers. Alors écoutez les amis, sans plus tarder, à plus tard, et c'est parti, joyeux midi. Rien n'est plus fort qu'être en scène. Petite chenille, je rêvais déjà de ça. Exister, montrer à ce que j'aime. Oh combien tout ça a été inscrit en moi. Les filets qu'on me tend, les pièges de ces gens, les obstacles au devant, je passe au travers. Les mots lourds et blessants, les langues de serpent, sont qu'une suite de paroles en l'air. Papillon de lumière. Papillon de lumière. Je me donne telle que je suis, sans chercher à tricher face à vous. Mais mes larmes ne sont que de l'eau de pluie. Qu'un beau jour, je vous ai tout confié de moi. Les filets qu'on me tend, les pièges de ces gens, les obstacles au devant, je passe au travers. Les castings éprouvants, les cris au suivant.
ne sont que des barrières à mes prières. Papillons sous les projecteurs.